Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le commissariat de police. Et oui, ça fait un bout de temps que je voulais le monter, mais bon, j'ai pas toujours eu le temps. J'avais d'autres vidéos à faire, mais il est temps que je la fasse. Et je vous dis tout de suite que la vidéo sera faite en deux parties, parce que je veux faire une partie où je vous présente vraiment le set, mais j'avais déjà, pour ce set, depuis longtemps, une idée derrière la tête. Il va être modifié et du coup, la deuxième vidéo sera sur la modif de ce set. Mais d'abord, je vais déjà vous le présenter tel quel, le monter tel quel, pour vous le présenter comme il est officiellement. Voilà, et c'est parti, on va ouvrir le grand carton parce qu'effectivement, il est pas très petit, il est assez imposant. Ouf. Voilà, je vais l'ouvrir et je reviens tout de suite. Donc les amis, c'est parti. Alors la notice, elle est énorme. On commence bien sûr avec la plaque. Allez, c'est parti pour le sachet numéro 1. Voilà, on va attaquer le sachet 2. Et il n'y a pas beaucoup de pièces en trop, ils ont juste laissé une cuillère. Et puis les habituelles petites tilles et petites plates. Et du coup, on passe au sachet numéro 2. Voilà, le sachet numéro 2 est fini. Et on voit vraiment à la base, il y a un peu plus de pièces. Voilà. Et oui. Et effectivement, on commence à mieux y voir. Donc la petite boulangerie et le petit kiosque. Ça c'est la partie un peu cassée qui est en dessous de la cellule de prison. Avec un genre de piège à souris. J'aurais pu mettre une petite souris avec. J'en ai plein, du coup, à la limite, j'en mettrai une. On verra ça plus tard. L'accès qui monte et l'entrée. Et c'est pas mal tout ça. Et on va continuer avec le sachet numéro 3. Donc là, on monte la première figurine qui, je pense, est le personnage qui va dans la petite boulangerie. Donc, avec le double visage. Vous voyez. Voilà. Et elle a du coup la théière en main, la machine à café, qui est vachement bien faite, je trouve. Alors je vais la mettre là. Voilà, voilà. Donc je la mets là pour l'instant. Donc voilà, la fontaine à eau qui est super top avec les gobelets et tout ça. Franchement, elle est vraiment bien faite. Avec plein de détails. Les gobelets, là où ça sort, là on pose le gobelet, la flotte et tout. Franchement, c'est vraiment très bien. Et on va du coup passer au sachet numéro 4. Et voilà, on a fini le sachet numéro 4. Et du coup, on va passer au sachet numéro 5.
Donc ce sachet numéro 5 qui nous dévoile le premier policier. Donc c'est une tête simple. Elle n'a rien de particulier. Une tête simple, un petit acquis, voilà. La figurine. Et donc c'est la première figurine de policier, je vais la mettre là, hop. Et du coup, on passe au sachet numéro 6. Bah voilà, le sachet numéro 6 est fini. Et du coup, on va passer au sachet numéro 7. Là, on a la figurine du voleur. Pareil, là, on a un simple visage, un peu méchant. Donc, il a un genre de petit béret et une canne à pêche, un genre de canne à pêche, puisque, on va le voir plus tard, mais il va voler des beignets, des donuts dans la pâtisserie d'à côté. Donc voilà, pour l'instant je le mets là en bas parce que je ne sais pas où le mettre ailleurs. Je vais pousser l'étage vers là parce que il va me falloir de la place pour construire du coup le reste. Et voilà. Alors moi ce personnage je le mettrai dans le kiosque. D'ailleurs je pense que c'est le personnage du kiosque qui vole. Je sais pas trop mais je pense que c'est lui qui vole en fait les donuts. Allez, on passe au sachet 7. Donc, je voulais juste vous montrer la petite trappe sous le lit pour lui, pour qu'il puisse voler tranquillement. Hop, comme ça, il vole un beignet. Alors, il est vraiment balèze parce que bon, prendre des donuts avec une canne à pêche, ça peut pas être évident. Ben voilà, la première partie de l'étage est finie. Et on va passer au sachet numéro 8. Donc voilà, on a fini le sachet 8. Et voilà l'appartement qui est fini avec le lit que je vous avais montré tout à l'heure. Et on va passer au sachet numéro 9. Et là, pour commencer, on a déjà un nouveau policier. Donc ça c'est un plus ancien, un ancien. Donc ceci un simple visage. Et il a des menottes. Voilà. Donc il est déjà un peu plus ancien. Je vais le mettre là en plein milieu, parce que je ne sais pas trop où le mettre pour l'instant. Voilà. Alors ça, je voulais juste faire la petite parenthèse tout de suite, comme ça on le voit bien. C'est le tableau, comme on voit, avec les ficelles pour voir tout ce que le voleur pourrait être. En fait, je trouve ça vraiment pas mal, c'est vraiment marrant. C'est cool ce qu'ils ont fait. Voilà. Et la petite parenthèse, tant qu'on le voit bien. Et on va attaquer le sachet numéro 10.
Et voilà les amis, et ben le deuxième étage il est fini. Et on va passer au sachet numéro 11 et à la suite du bâtiment, le dernier étage avant le toit. Voilà, j'ai fini le sachet numéro 11. On va passer au sachet numéro 12. Donc voilà, une policière cette fois-ci. Alors là, elle a bien un double visage. Un visage un peu souriant, un visage qui fait un clin d'œil. Elle a sa petite tasse, mais je vais mettre ça là pour l'instant. Voilà, et ben j'ai fini le sachet numéro 12 et on va tout de suite passer au 13. Voilà, sachet 13 terminé et on arrive au dernier sachet, le sachet numéro 14. Donc les amis, j'ai terminé ce magnifique set. Alors moi je le trouve vraiment magnifique, hein. Il est vraiment très beau, hein. J'adore. Alors voilà, je vais le tourner un petit peu. Il n'y a pas grand chose à voir sur le côté. À part la fiche publicitaire ici. Voilà. Sinon la partie arrière, il n'y a pas grand chose, hein, comme tous les modulars. Voilà l'intérieur. C'est vraiment très joli aussi, hein. C'est pas mal avec l'escalier un peu inédit. Là on peut démonter ça pour voir sous la cellule. Alors peut-être on peut s'imaginer que la personne essaie de s'échapper, voilà, essaie de faire quelque chose. Bon, je trouve ça pas mal sans plus, mais voilà. Alors il y a la petite pâtisserie vendeur de donuts et ici un petit kiosque. Et voilà, donc là c'est l'accueil avec un petit téléphone, là il y a un distributeur d'eau, franchement c'est pas mal. Alors on va passer à l'étage du dessus. Alors moi ce que j'adore c'est la petite plante grimpante, je trouve ça vraiment top. Et donc ici on a des petits bureaux, une chambre, et là un coin pour prendre des photos des voleurs. Et le tableau là qui est vraiment top, j'avais montré tout à l'heure. Alors moi ce qui me chagrine, donc il y a cette histoire de trappe pour aller voler les donuts. Bon, la personne est là. Moi, ce qui me chagrine, c'est, voilà, je pense que tout le monde va être d'accord, l'accès de cette chambre. Donc qui est pas mal, hein. Il y a le lit, il y a un coin cuisine, mais l'accès de cette chambre se fait par là. Alors honnêtement, je sais pas où, dans quel bâtiment on a pu voir quelque chose dans ce genre-là. Moi j'ai jamais vu ça, hein, un accès par là comme ça. Ça pour moi c'est une sortie de secours, comme dans les maisons américaines. Mais honnêtement là, pour moi il n'y a pas d'entrée, c'est un peu bizarre. Pour moi l'entrée elle peut pas être là, c'est juste impossible. Ça c'est le seul point qui me chagrine un peu. Voilà, là je sais pas si vous avez vu, mais ils ont un peu volontairement descendu là, pour qu'on puisse peut-être mieux accéder. Et c'est pas bête, c'est pas mal.
parce que du coup, si les murs sont trop hauts, c'est vrai que c'est pas évident de mettre les mains. Je trouve ça une bonne idée de couper un peu le mur comme ça. Après, on peut aimer ou ne pas aimer. Moi, je trouve que c'est pas mal. Pour jouer, en tout cas. Voilà, bah pour cet étage, c'est un peu tout. Donc après, l'étage du dessus. Le dernier étage. Il y a quand même un étage de plus que sur la plupart des modulars, ce qui fait qu'il est très grand quand même. Et là, pareil, ils ont fait cet aspect plus bas pour qu'on puisse mieux accéder. Donc on a le couloir pour entrer, le bureau du chef, je suppose, et un toilette. Et là, ben, c'est, je pense, un petit local pour mettre les preuves, les pièces à conviction. Et on a l'affiche publicitaire qui est vraiment pas mal. Bah voilà, rien de plus. Après, oui, il y a aussi le ballon d'eau. Non, franchement. Et puis la plante grimpante qui monte. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Il est pas mal, cet étage aussi. Et puis voilà, on a déjà fini. Il n'y a plus que le toit. Le toit qui est assez simple, assez basique. Avec une antenne et puis une bouche d'aération. Et partout, un accès pour monter jusqu'à là-haut. Je trouve ça chouette d'avoir pensé pour accéder au toit. Voilà. Et bah écoutez, moi... Franchement, ce set, il me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous disais au début de la vidéo, justement, que j'allais le modifier. Alors, attention, je le modifie pas parce que ça me plaît pas, justement, je vous dis que ce set me plaît énormément. Mais dès que j'ai vu ce bâtiment, j'ai eu une petite idée derrière la tête. Et du coup, je vais faire des modifs. Il n'y aura pas trop de modifications sur l'extérieur. Ça sera surtout à l'intérieur, mais il y en aura quand même aussi un peu à l'extérieur. Mais voilà, j'en dis pas plus, ça sera pour une prochaine vidéo. Ben, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et de partager, de commenter. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.